donc je suis Laurent Tixador. Ça fait à peu près une quinzaine d'années que j'ai démarré une activité artistique en fait, qui était une activité de performance, de marche, qui était vraiment liée au déplacement. Ça me paraissait être un bon moyen pour faire disparaître, les œuvres d'art, c'est-à-dire pas fabriquer des objets puis créer une marche en tant qu'œuvre me paraissait quelque chose de vraiment intéressant. Donc il y avait des enjeux différents, c'est-à-dire marcher en ligne droite, ou alors des fois une chasse à l'homme que j'avais montée contre moi. Et voilà, donc toutes ces marches m'ont amené petit à petit à un travail d'architecture, parce que ce qui me faisait le plus souffrir en fait quand je me déplaçais, c'était tout simplement que je portais un sac à dos. Donc je me suis dit, plutôt que de transporter mon habitat, j'aimerais bien être capable de le fabriquer au fur et à mesure de mes déplacements avec des matériaux qui sont dans un périmètre extrêmement immédiat. J'ai vraiment cherché comment dire, obtenir la capacité de remplacer tout ce qui est dans mon sac à dos. C'est-à-dire travailler la terre, travailler des éléments en fait qu'on a toujours autour de soi. Et maintenant en fait j'ai arrêté de marcher parce que je me suis plutôt consacré à ce travail d'architecture, donc un travail d'architecture qui vient de la marche, et puis évidemment à cette architecture aussi des gens qui sont en déplacement, en migration, comme les migrants, la jungle à Calais, etc. C'est-à-dire que une architecture de gens qui n'ont pas envie d'habiter là où ils habitent. J'ai proposé ce projet des cagnats parce que ça me semblait adapté à la forêt. Et ici, avec l'ONF, en fait, ça me semblait bien en fait de pouvoir travailler comme ça, de faire attention à quels arbres on coupe pour construire. Voilà, enfin bon. Là, c'est vraiment une typique construction de forêt. Donc là, j'ai eu une image en fait de ce bâtiment qu'on construit. Enfin, j'ai trouvé une de ces images anciennes. Puis j'ai refait les plans. Et surtout les plans de la charpente en fait qui sont assez particuliers. Parce qu'en fait, c'est une charpente qui est suspendue par le faîtage, en fait. Et donc, au final, quand ce sera terminé, ça va ressembler à un tas de terre pointue, avec une encoche horizontale dedans. Et voilà. Et ce bâtiment-là, il est juste magnifique parce qu'il n'a pas d'habitabilité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas loger dedans, en fait, il y a pas la place. C'est une espèce de performance qu'on pourrait appeler un ouvrage d'art, en fait, tout simplement. Et c'est une performance architecturale. Et toute la charpente, elle tient grâce à un balancier et elle est suspendue par son faîtage. Et ça date de quand, les cagnats, à peu Alors près, les tu me cagnats, dis? c'est un phénomène que j'ai découvert accidentellement, qui date, c'était pendant la guerre de 14. Tous ces soldats en fait qui étaient envoyés au repos à l'arrière du front et qui se retrouvaient à être obligés de construire leur logement eux-mêmes, tout simplement parce qu'ils avaient cassé tous les villages, toutes les fermes et tout ça, et ils pouvaient pas plus loger chez les habitants. Et donc c'est vraiment des constructions qui sont en banlieue de la guerre. En fait, c'est la banlieue de la guerre. Donc ils allaient en repos une quinzaine de jours et puis après ils retournaient dans le centre-guerre pour, pour se battre. Et puis après, voilà. En fait, c'était des alternances comme ça et qui a, enfin, comme le conflit était vraiment bougeait pas, ça a créé justement cette banlieue, quoi, cette banlieue de petites cagnards. Mais il y en avait des villages entiers. Ouais, bah voilà les outils en fait. Là, ce qu'on utilise, c'est uniquement des outils à main. Et comme ça, en fait, on n'est pas stressé par des batteries en panne, voilà, en fait du, du, du matériel électrique. Ça, c'est des haches qui étaient utilisées par les mineurs dans le nord de la France. Et elles sont intéressantes pour des chantiers où on travaille par terre parce que le fer est un petit peu incliné vers le bas comme ça. Et c'est vraiment fait pour ça, en fait. C'était pour travailler à genoux au sol. En fait, on a trois ou quatre outils, en fait, simplement. Ça, le vilebrequin.
Donc c'est vilebrequin à cliquer, hein. C'est pour poser des chevilles parce qu'on n'utilise évidemment pas de vis, pas de ficelle, tout ça en fait. Donc on fait des chevilles avec nos chutes de bois. Bon, un ciseau à bois et puis surtout la machette en fait. La machette qui est un outil vachement intéressant aussi parce que il a mis l'utilité en fait pour ébrancher, pour débroussailler. Puis ici en fait l'affûtage est beaucoup plus fin, ce qui permet de l'utiliser comme un couteau en fait pour tailler ses crayons. Et puis après on a quoi? On a des scies Egoin. Puis voilà, en fait, c'est l'essentiel de l'outillage. Voilà. Et puis avec l'association là-haut, il y a des gens qui viennent, qui sont au service civique, bénévoles et tout ça. Donc on forme un petit groupe, on campe en forêt, tout ça, parce que bah, c'est aussi une aventure sociale. En fait, c'est pas que un chantier. En fait, j'aime pas l'idée de chantier. J'aime bien qu'on soit là. Les gens qui savent faire, ils font. Les gens qui savent pas faire, ils trouvent autre chose à faire. Enfin voilà. Et puis de créer un moment de vie autour d'un chantier de construction. Voilà. Hmm. Mais c'est pas, enfin, on vient pas là pour être ouvrier sur un chantier, en tout cas, c'est sûr. Étrangement, c'est exactement comme la maquette. Et enfin, j'en suis même surpris, quoi, ouais. Et enfin, voilà, enfin, tu vois, au final, c'est un travail de sculpture, quoi. Tu vois, on regarde les trucs, là, tout ça, quoi. Tu vois, les proportions sont pas tout à fait les mêmes, mais c'est en fait, ça a un petit peu le même rendu, quoi. Tu vois, de cette espèce de chose qui surgit de la terre et qui fait ça, quoi. Ouais. Et voilà, et puis bah, visuellement, en fait, ça ressemble à un tracteur. Ouais, ouais, ça ressemble vraiment.